Léa, elle est là, ta sœur? Ouais, dans la voiture. Attends, pousse-toi, je veux lui montrer un truc. Hein, tu veux lui montrer quoi? Appelle-la, faut qu'elle me regarde. Pauline, y a Flavien qui veut te montrer un truc. Bon, on y va? Attends, y a Flavien qui veut montrer un truc à Pauline. Salut. Qu'est-ce qu'il veut, là, lui? Oh putain. Attends. Oh non, c'est pas ce que je crois. Il a pas osé. Mais il fait quoi, là? Il fait la danse de l'omerta chinoise. La quoi? Gênant. Hein? Je t'avais dit que ça intéressait pas ma sœur. Bah, je me suis entraîné des heures, on m'a dit que j'avais dead la danse. T'as d'aide, mon respect, ris pas lui. Oh bah moi, je trouve ça mignon, finalement. Ok, on y va. Allez, s'il te plaît, juste goûter, j'ai 16 ans dans 2 semaines. Et alors, je suis responsable de toi, tes parents m'ont interdit de t'en donner. Allez, s'il te plaît, ils sauront pas, c'est la nouvelle année, là. Bon, tu promets que tu t'arrêteras à 2 gorgées. Hein. Promis. Bon, ok, 2 gorgées. Allez. Sois discrète, faut pas que les parents te voient boire, sinon je vais me faire défoncer. C'est bon, c'est la fête. Je suis responsable de toi ce soir, moi. Doucement. T'es sûr qu'elle boit du coca? C'est du coca blanc. Ouais, le goût de l'alcool, c'est fort. Purée, Cynthia, je t'avais dit 2 gorgées. Vous avez rien vu. Je rigole pas aussi fort. Chut. Elle est déjà bourrée, c'est pas vrai. Non, je suis pas bourrée. Bah si, t'as jamais bu de ta vie et tu manges pas. Forcément, au bout de 3 gorgées, t'es éclaté. Oh, c'est le décompte. Oh putain, je le sens pas. 5, 4, 3, 2, 1. Oh non, putain, Cynthia. C'est bonne année, pas vivre l'alcool. Je t'avais dit, c'était pas du coca. Elle paraît très joyeuse. Voilà la fête. T'as pris quoi comme coca? Pas du coca light. Tu l'as quand même pas fait boire. Non. J'ai pas bu. Je reconnais plus ma fille. Tu étais responsable d'elle ce soir, on peut plus te faire confiance. Mais elle a rien bu, wesh. On saura s'en souvenir. Quelle inconscience. Ah si. Mais j'ai soif en plus. Tu veux quoi? S'il te plaît, Étienne, reviens. Ouf, Chloé. Non, t'es qu'une gamine, je perds mon temps avec toi. S'il te plaît, je veux pas que tu me quittes. T'es trop émotive. Mais c'est parce que je t'aime, tu comprends pas, t'es tout pour moi. Non, lui dis pas ça. T'es mignonne, mais l'amour, c'est faire ce que je te dis sans poser de questions. Je le ferai. Non, donne-moi ce putain de téléphone. Franchement, une fille de ton âge, ça devrait être reconnaissante d'avoir un mec comme moi. Je suis reconnaissante. Quoi? Mais délire. Alors supplie-moi. Je te supplie. Tu me supplies? Oui. Bon, si tu veux me récupérer, tu vas faire ce que je te dis. J'étais en train de rêver, là j'entendais tout ce qu'il disait au téléphone. Tu veux pas me prouver que tu m'aimes vraiment? Entendre ces phrases tellement toxiques me faisait réellement du mal pour elle. Envoie-moi une photo de toi, là, tout de suite. Elle se prenait en photo là? Ça y est, je te l'ai envoyé. Maintenant, tu vas venir chez moi et tu vas te laisser faire. C'était insupportable d'entendre des horreurs comme celle-ci et de comprendre que Chloé était complètement sous son emprise. Raccroche, ne fais pas ce qu'il te dit. Ok, j'arrive. Qu'est-ce qu'elle venait de dire là? Tu ne vas nulle part, donne-moi ton téléphone. Laisse-moi passer. Non, je te jure, je te laisserai pas aller le voir. Il m'attend chez lui. Quoi? Non, fais pas ça. Si je vais pas le retrouver tout de suite, il va me quitter et ça, je peux pas l'accepter. Mais il te respecte pas, ça serait la meilleure chose qui puisse t'arriver dans ta vie s'il te quittait. Je peux pas vivre sans lui. Mais bien sûr que si, c'est une pourriture. S'il est pas là, mon monde s'écroule. T'es indépendance affective, c'est pas possible. Je vais le rejoindre, laisse-moi passer. Et s'il te demande de sauter d'un pont, tu vas le faire? Oui. Putain, Chloé, tu réalises ce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il a pu te faire pour que tu sois aussi dépendante de lui? Tu comprendras quand tu seras amoureuse. Ce que tu prends pour espoir, c'est du déni. C'est toi? Non, j'appelle les parents. Tu m'as promis, si tu sors... Maman! Tu fais quoi dans la vie? Alors moi, je suis... Cette année, il y avait plein de projets, tu vois. Oh non, mais c'est super d'avoir des projets. Je suis prof spécialisée en collège. Je disais, je suis prof spécialisée en collège. C'est Noël, t'as l'air tendu. C'est Noël, oui, justement, c'est Noël. Je supporte pas qu'il y ait 30 personnes dans la même pièce qui parlent toutes en même temps avec de la musique, des rires et personne qui s'écoute vraiment. Et en plus, je suis dans la famille de mon copain, donc chaque phrase que je dis, chaque sourire que je fais, j'ai l'impression que c'est un oral noté coefficient 12. Ça va, chérie? Ça fait 2 mois que je me prends la tête pour les cadeaux, 2 mois à trouver un truc original, pas trop nul, pas trop radin, pour 30 personnes dont la moitié je connais même pas le prénom. J'ai dû faire un putain de crédit conso pour payer. Et j'ai souri toute la soirée à des gens que je connais pas, j'ai mal aux joues, j'ai des courbatures, j'ai les oreilles qui sifflent, j'entends plus rien, j'ai dû dire « Ah, c'est sympa 47 fois !» Et j'ai mis 5 heures à choisir ma tenue pour paraître cool mais pas trop, simple mais pas négligée, moi-même mes versions Noël pour plaire à tout le monde dont je me fous royalement. Donc désolée si je vais pas bien, je suis juste épuisée émotionnellement par Noël. Bon appétit.
Je lui demandais juste ce qu'elle faisait dans la vie. T'es sûre je suis bien là? T'es parfaite. Ça fait pas trop? Non, t'es magnifique, t'inquiète pas. Et t'es sûre que le cadeau va plaire à ta mère? Oui, elle va adorer. Ok. Eh, ça fait 6 mois qu'on est ensemble, c'est sérieux, entre nous, ils vont t'adorer. Je suis pas trop à l'aise avec les réunions de famille, mais pour toi, je vais faire l'effort. Merci, bébé. C'est normal, je fais ça. Ça parce que je... Oh non, putain, il y a mon frère. Et ça pose un problème qu'il soit là? Non, enfin, quand il est là, c'est différent. Ah bon, il mange des gens ou quoi? On peut dire ça comme ça. C'est holiday, eux ils poudent, everyday c'est very good. J'vois ma tête dans le plot, j'fais grimper les mains. Il revient de l'armée. Ah ok. Bon, on y va. On y va. Ça va aller, t'inquiète. Bonjour, mon chéri. Salut, maman. Bonjour. Bonjour, fiston. Salut, papa. Ça va, t'as fait bonne route? Ouais, ça va, la voiture marche bien. Papa, maman, je vous présente Oban, ma copine. Bonjour, enchantée. On est ensemble depuis 6 mois. Qu'est-ce qui nous a ramenés encore? J'ai un petit cadeau. C'est gentil, vous pouvez poser ça sous le sapin. Sous le sapin, ok. Salut. Oh la vache! C'est comme ça qu'on dit bonjour à son beau-frère. Don't want a lot for Christmas. There is just one. Salut. T'es là, toi? Jules, voici Oban, la nouvelle copine de ton frère. Maman, arrête de dire nouvelle, c'est ma copine, point. Tu nous en ramènes une chaque Noël, donc... Sympa. Ta bouche, toi. Tu fais tiebs. Bon, et si nous allions prendre un petit apéro pour commencer? Avec plaisir! Tiens, un grand cadre au milieu du salon. C'est mon ex. Et ça, c'est Mon frère. ton ex avec ton frère? Mon frère me pique toujours toutes mes copines. Quoi? J'espère qu'avec toi, il y arrivera pas. Non, y a pas moyen. Ce cadeau sous le sapin m'obsédait tellement. Il fallait que je sache ce qu'il y avait dedans. Après tout, c'était juste un cadeau qui m'était destiné. Ça ne se faisait pas de pas l'ouvrir. Je voulais pas que mon copain me voie l'ouvrir, et encore moins son frère, qui serait bien trop content de savoir que j'ai pas réussi à résister à l'envie de voir ce qu'il y avait dedans. Qu'est-ce que ça pouvait être? Qu'est-ce qu'un mec qui me connaissait pas pouvait bien pouvoir m'offrir? Un bracelet. Il est magnifique. Qu'est-ce qui est écrit? Le regard des gens n'est pas ta mesure. Alors, ça te plaît? Ouais. Je savais que tu pouvais pas résister. Non, je passais juste par là. J'avais oublié mon téléphone. T'as pas besoin de faire semblant avec moi. Comment pourquoi tu m'as offert ce bracelet? Quand t'es entrée, je savais que t'étais différente des autres. Et ce cadeau, je l'avais préparé pour une autre personne il y a 2 ans. Et j'ai jamais retrouvé quelqu'un qui me paraissait digne de le recevoir. Jusqu'à aujourd'hui. Je rêve où il était en train de me faire une déclat. Mais tu trahis chaque Noël ton frère et il est hors de question que je participe à ça. Mais tu sais au moins ce qu'il a fait pour que j'en arrive là? Il a rien fait, je connais mon copain et... Il t'a dit que son ex juste avant, c'était ma copine. Quoi? Il s'est tapé ma copine avec qui je me suis fiancée pendant que j'étais en mission en Nouvelle-Calédonie. Non, c'est pas possible, pas lui. Si, il y a 2 ans, je revenais de mission. Mon frère vivait encore chez mes parents. Je rentrais avec mon sac, tout allait bien, jusqu'au moment où, en entrant dans ma chambre, je les vis s'embrasser. Les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance sur cette terre venaient de me trahir. Depuis, je lui fais payer. Et c'est loin de la souffrance que j'ai ressentie ce jour-là, crois-moi. J'arrive pas à y croire. Pourtant, tu peux me croire. Mais ton visage, t'as plus sur toi cet air ingrat sûr de toi et séducteur. C'est une carapace. Quand on te brise le cœur, tu n'oses plus vraiment être toi, alors tu portes des faux semblants. Pas pour tromper, mais pour survivre. C'est Noël et à Noël, on ouvre un peu plus son cœur. Vous faites quoi? On va y aller. Anna, réveille-toi, debout. Il est 11h, on doit se dépêcher, on va chez mamie ce midi. Quoi? Mais pour faire quoi? Bah pour le repas de Noël. Encore? Bah oui, c'est la tradition. Oh mais maman, t'as vu la quantité qu'on a mangé hier? Oui, je sais, on a eu la même assiette. J'ai mangé pour 3 jours, je vais crever. Bah oui, mais on a une bonne dinde qui nous attend ce midi. Oh non mais parle pas de dinde s'il te plaît. Bon, lève-toi, on doit être à 12h30 à Fontenay. Non mais jure, je reste dit que je suis malade. Non, tu viens, c'est Noël. Mais on a eu les cadeaux hier soir, y a plus d'intérêt là. Parce qu'il y a que les cadeaux qui t'intéressent à Noël. Bah oui, à quoi tu veux que ça serve sinon? Passer du temps avec sa famille, mamie, c'est peut-être son dernier Noël. Mais vous dites ça chaque année. Non mais... Oh mais attends, j'ai remarqué un truc depuis hier. Quoi? T'as pas des petites poignées d'amour là sur les hanches? Quoi? Mais attention, c'est normal hein, avec tout ce qu'on a mangé hier, mais par contre une nouvelle dinde aujourd'hui, je sais pas si ça va aider. Attends, t'exagères là. Puis attends, tourne-toi un peu. Quoi encore? J'ai l'impression que ton visage est plus rayonnant. Rayonnant, bah tant mieux, non? Comme si Noël s'était installé ici, et honnêtement, hein, remanger de la dinde et du fromage, maman, c'est pas trop respectueux pour ton corps. Hein. Tu trouves que j'ai grossi du visage? Je dis juste que Noël, ça marque les gens différemment. Oui maman, on annule ce midi. Parce que là j'ai abusé. Mais c'est une tarée la Nina. Ouais, t'as vu? Le mari, il est con, wesh. Comment il fait pour la supporter? Je sais pas.
Oh si, moi je sais. Je trouve ça normal, toi, tu réagis pas. Moi je trouve ça normal. Pourquoi il rigole? Tout ça, c'était un stratagème, en fait. Mais wesh. Attends. Oh, le retournement de situation, t'es pas choqué? Non. Alors? Je suis choqué. Oh tiens, c'est marrant, on dirait le même sac que j'ai offert à Anna. Même couleur, même style. Moi je savais bien que c'était à la... Ah, c'est marrant aussi, on dirait presque sa chambre avec les mêmes rideaux, tout ça. Mais il ressemble vachement au sac que j'ai offert à Anna. Elle aurait pas... Oh l'ingrate! On ne vend pas ses cadeaux par principe, bon sang, 100 balles en plus! Elle va voir. Oh cool, on vient de me l'acheter, c'est qui? Madame Laitron, habitant à Francfort. Trop cool, toi, tu vas te dégager. Tu vas où? Ah, je reviens, je vais faire une petite course. Elle me prend vraiment pour une conne, hein? D'accord. Elle me dit, il faut un permis. Toc toc. Ben oui. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah ouais, mais Noël est passé. Oh, aucun problème, ça me fait plaisir, t'inquiète. Mais... Ça te plaît? Comment tu... L'aidron du 60, c'était Baby. Alors comme ça, on revend ses cadeaux? Non, enfin, c'est-à-dire... Il me plaît, c'était du cinéma. Non, je l'aimais bien, mais... Tu sais que ça se fait pas de revendre les cadeaux qu'on te fait? Maman... Du coup, j'ai payé les frais de port et les frais de conscience aussi. Je peux t'expliquer. Ah non, garde ton énergie, tu pourras l'utiliser pour écrire une belle annonce quand tu revendras le prochain. Maman, s'il te plaît, comprends-moi. Ah bah non, il y aura plus de prochain puisque je t'en offrirai plus. Et pour rappel, c'est le geste qui compte.